Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de votre journal. Le 13 décembre 2020 marquera le premier tour des élections législatives et communales au Tchad. Une échéance électorale pour laquelle les partis se préparent déjà, malgré le contexte de pandémie de coronavirus, et ce, grâce à un allié de taille, les réseaux sociaux. Lui aussi confronté à la pandémie de Covid-19, le gouvernement gabonais multiplie les mesures. Le pays, qui est en confinement depuis ce lundi 13 avril, a mis en place des mesures d'accompagnement pour alléger les populations de certaines charges, notamment les loyers. Les mesures sont drastiques en Afrique du Sud pour faire face à l'épidémie. Les autorités ont en effet décrété l'interdiction de vente d'alcool et de cigarettes, le tout dans le but d'assurer le bon déroulement du confinement. Au Tchad, en pleine lutte contre la pandémie de coronavirus, certains partis politiques préparent tout de même leurs militants pour les élections législatives et communales prévues en décembre 2020. Pas de meetings et de tractages qui vont à l'encontre de l'exigence de distanciation sociale. Les formations politiques ont choisi les nouvelles technologies et notamment les réseaux sociaux pour galvaniser leurs militants. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan. Commentaire Nelly Claude Bessa. Au Tchad, le Covid-19 ralentit mais n'a pas freiné les activités politiques. Malgré la psychose autour de l'épidémie, les partis politiques se mettent en ordre de bataille en utilisant les nouvelles technologies pour préparer les prochaines échéances électorales. C'est le cas du parti Un Jour Nouveau qui mobilise ses militants à travers les réseaux sociaux et a lancé le processus de désignation de ses candidats pour les législatives prévues en fin de l'année 2020. Nous voulons envoyer massivement la jeunesse à l'Assemblée nationale pour changer la manière de réfléchir, la manière de parler, la manière de prévoir l'avenir, la vision nouvelle du monde que nos aînés, entre guillemets, pas tous les aînés, mais certains aînés aujourd'hui que nous voyons au devant de la scène ne comprennent pas. Convaincu que l'après-Covid-19 sera encore plus difficile pour les Tchadiens parce que les effets néfastes de cette pandémie vont se faire sentir sur l'économie et le social, le parti Un Jour Nouveau appelle les autorités à anticiper. Prévoir et planifier sereinement l'avenir, c'est l'un des principaux arguments du parti pour mobiliser son électorat via l'Internet. L'économie mondiale va changer, les finances mondiales vont changer. La situation sociale aussi va changer, les comportements vont changer, le monde ne sera plus le même. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour préparer le peuple à affronter ces moments qui vont arriver? Ce sont là des interrogations. Et nous voulons nous adresser donc à nos gouvernements et leur transmettre ces interrogations-là pour qu'ils prennent le relais, pour ne pas qu'on soit surpris. Pour rappel, malgré la crise sécuritaire au lac Tchad et la menace sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, la Commission électorale nationale indépendante a maintenu son chronogramme des élections législatives et communales prévues en décembre 2020. L'appel à une réponse panafricaine commune à la pandémie de Covid-19 a été lancé par le roi du Maroc, Mohamed VI, le souverain chérifien, afin d'établir un cadre opérationnel d'accompagnement des pays les plus vulnérables dans la gestion des différentes phases de la pandémie, a échangé avec les présidents du Sénégal, Macky Sall, et de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à l'occasion d'entretiens téléphoniques. La vision du roi Mohamed VI consiste essentiellement un partage d'expériences et de bonnes pratiques pour faire face à l'impact sanitaire, économique et social de la pandémie. Les autorités gabonaises se mobilisent pour les foyers les plus démunis afin de minimiser l'impact de la pandémie de Covid-19 sur ces derniers. Le gouvernement a décrété l'allègement de certaines charges à l'image du paiement des loyers, une mesure qui concerne en particulier les personnes sans revenus. Les précisions de Nelly Claude Bessa.
Après la gratuité de l'eau et de l'électricité pour les ménages les plus vulnérables, c'est au tour des dispositions relatives au logement. Les autorités gabonaises qui ont décidé de prendre en charge les loyers indiquent que cette mesure s'applique aux citoyens dont les salaires ont été suspendus en raison du confinement. Ceci afin d'éviter les expulsions des locataires pendant la période de crise sanitaire dont la fin est estimée en juin 2020. Seuls les loyers inférieurs ou égaux à 250 000 francs CFA feront l'objet d'une prise en charge intégrale du gouvernement. Si le montant du loyer dépasse la somme de 250 000 francs CFA, le locataire devra rembourser au bailleur le reliquat, différence entre le montant du loyer et la contribution de l'État, au terme de l'application de la mesure de suspension des loyers. La mesure est effective jusqu'à la levée de l'état d'urgence. L'arrêt de l'application de la mesure de suspension des loyers fera l'objet d'une communication officielle. Les loyers visés par cette mesure sont ceux des baux d'habitation, des baux commerciaux et des baux à usage mixte, déclarés éligibles des mois de mars 2020 jusqu'à la fin de la période de confinement. Pour les modalités pratiques, le locataire et le bailleur devront fournir au ministère de l'Économie et des Finances des pièces justificatives telles que le contrat de bail, les quittances de paiement de loyer, entre autres. Vous avez là un gouvernement qui vraiment prend sur lui d'aider les entreprises et les ménages à encaisser le choc du Covid. C'est l'un des premiers gouvernements africains à s'être vraiment mobilisé. C'est un acte de volontarisme politique et économique qu'il faut saluer et encourager les autres États à ne pas laisser tomber les entreprises et les ménages les plus vulnérables. Le Gabon a la possibilité de faire preuve de volontarisme pour encadrer les ménages et soutenir l'activité économique. Le ministère gabonais de l'économie et des finances, qui s'occupe d'appliquer la décision gouvernementale de prise en charge des loyers, rassure les citoyens que les paiements se feront à partir du 5 mai 2020 pour les loyers de mars et d'avril et du 5 juin 2020 pour ceux du mois de mai. Les mesures de lutte contre la propagation du Covid-19 sont plus ou moins drastiques selon les pays. Ainsi, en Afrique du Sud, l'alcool et les cigarettes sont interdits à la vente. Plongées dans un confinement total, les populations sud-africaines se sont vues imposer cette dernière mesure dans le but d'enrayer la recrudescence des violences familiales ainsi que la criminalité. Ibayakot. Désormais, il est interdit d'acheter de l'alcool et du tabac en Afrique du Sud. Le pays fait face à une progression rapide de la pandémie de coronavirus qui a mené au confinement total du pays depuis le 27 mars 2020. Les mesures imposées aux citoyens sont de plus en plus strictes. L'État sud-africain est en faveur de la prohibition de la vente d'alcool et de tabac durant la période de confinement. Ces substances ne font pas partie de la vente de denrées alimentaires de première nécessité. Cette mesure a pour but de limiter les déplacements et les actes criminels. Les Sud-Africains font face à des mesures de plus en plus strictes telles que l'interdiction de sortir son animal de compagnie ou de pratiquer une activité sportive. Mais cette dernière interdiction a suscité beaucoup de frustration parmi les citoyens. Plus de 16 magasins d'alcool ont été dévalisés dans la province du Cap depuis cette annonce du lundi 13 avril. Le fait d'interdire l'alcool, ça permet tout simplement d'éviter les rassemblements, parce que quand il n'y a pas d'alcool, pas de fête. La cigarette, par contre, ça peut être compliqué dans la mesure où quand on interdit le tabac, avec tous ces gens qui sont addicts, ça peut créer des mouvements de foule. Je salue la proposition des pays d'Afrique du Sud derrière leur politique. Il faut voir juste un moment de quiétude et un moment où les gens essayent d'arrêter de se rassembler pour essayer de réduire en fait le taux de contamination de cette maladie et de cette épidémie. Les industriels menacent le gouvernement de poursuites judiciaires si la vente d'alcool n'est pas réintroduite. Cette mesure met en avant plusieurs distilleries et productions d'alcool au sein du pays, ce qui engendre d'importantes pertes économiques. Selon le ministère de la Police, cette prohibition pourrait rester effective même après la sortie du confinement. Et le retour de la prohibition ne fait pas que des heureux au sein de la population sud-africaine. Des pillages ont notamment été observés dans une vingtaine de débits de boissons depuis l'entrée en vigueur du confinement total le 27 mars dernier. Les autorités dénombrent également une montée en puissance des trafics liés à l'alcool. Trafics dans lesquels ont notamment été impliqués 4 agents issus des forces de l'ordre qui ont depuis été arrêtés. Dans le détail, 2 policiers ont été arrêtés en train d'acheter de l'alcool qui devait être ensuite revendu ailleurs. Quant aux 2 autres, ils ont été pris en flagrant délit d'utilisation de véhicules publics pour escorter 3 camions chargés de boissons d'alcool.
Dans le reste de l'actualité, la Tanzanie va dédommager les populations affectées par les projets électriques lancés dans le pays. Ainsi, 9 millions de dollars ont été débloqués par les autorités du pays. Des fonds qui iront principalement aux populations touchées par la construction de la ligne électrique reliant les localités de Kinyerezi et de Dodoma en passant par Chalinze, Néeliko Debessa. La Tanzanie, 6e pays le plus peuplé d'Afrique subsaharienne, confirme sa transition vers une industrialisation respectueuse de l'environnement. Le pays qui a entamé l'électrification des zones rurales a indemnisé les populations des localités de Kinyerezi et de Dodoma. Un acquittement intervenant dans le cadre des indemnisations relatives aux projets électriques, notamment la construction d'une ligne de transmission électrique de 400 kV reliant Kinyerezi à Dodoma. C'est une allocation de 9,3 millions de dollars qui a été attribué aux populations locales. Pour de tels investissements, le pays est obligé de déplacer des populations. Ceci a pour but de renforcer l'industrie. Dans la crise actuelle du coronavirus, où le pays aura des défis de décongestion des zones, il faut bien qu'il y ait l'énergie électrique pour accompagner une politique cohérente de lutte contre le coronavirus. Dans les détails, ce projet qui s'étendra sur 600 km vise à répondre à une demande de plus en plus croissante d'électricité en milieu rural. Le pays qui vise à accéder au statut de pays à revenus intermédiaires a besoin d'un approvisionnement en électricité fiable, durable, abordable sur le plan économique et respectueux de l'environnement. En conséquence, le gouvernement projette de multiplier sa capacité de production électrique tout en développant les systèmes de transport et de distribution à travers le territoire. La Tanzanie a un système de production énergétique assez diversifié, ce qui, si tout se passait bien en 2020-2021, horizon 2025, devait faire du pays un exportateur d'énergie. La Tanzanie étant un pays minier, il faut absolument l'énergie dans des zones rurales pour booster la production minière et satisfaire aux objectifs durables de développement. Le ministère de l'Énergie qui a annoncé l'allocation de 39 000 dollars pour l'électrification de 3 villages dans le district de Nkinga envisage porter la production d'électricité du pays à 10 000 MW d'ici 2025. Le Mozambique à la recherche d'une entreprise pour la construction de sous-stations électriques et de la ligne de transmission Temane-Maputo. Ce projet est divisé en 3 lots et notamment appuyé par la Banque mondiale ainsi que la Banque islamique de développement et le Fonds de l'OPEP pour le développement international. Aïssatou Diamanka Beslan, commentaire Aïssatou Bari. Le projet de construction de sous-stations et de la ligne de transmission électrique Temane-Maputo va voir le jour. Le gouvernement mozambicain a lancé un appel d'offres international pour sa réalisation. Les offres relatives à ces lignes électriques devront être déposées au plus tard le 28 avril. 3 lots composent ce marché de financement. La section de ligne électrique Vilanculos-Chibatu, longue de 340 km, celle de Chibatu-Matalan, qui mesure 180 km, et la ligne Matalan-Boané avec 43 km. L'approche du gouvernement mozambicain va dans le sens, d'une part, d'intéresser les investisseurs du secteur industriel en leur garantissant une fourniture constante et stable de l'énergie électrique, mais d'autre part aussi en garantissant une meilleure qualité de vie à ces populations qui auront désormais accès à l'énergie. Un autre projet est également prévu, celui de la sous-station électrique à Vilanculos, à Chibatu et à Matalan, ainsi que l'extension des sous-stations de Maputo. Les entreprises intéressées par ce projet de construction ont jusqu'au 25 mai pour déposer leur dossier. Rentabiliser l'investissement hydroélectrique, mais en même temps garantir l'existence d'une entreprise qui va consommer, d'une part, qui va créer des emplois, d'autre part, qui va payer les impôts un peu plus loin. Et de mon point de vue, que le gouvernement mozambicain envisage donc de faire tous ces aménagements va dans le sens justement de garantir un tissu industriel local. À noter que 550 millions de dollars ont été déjà levés par le gouvernement mozambicain auprès des partenaires financiers. Cette sous-station aura une capacité de 400 kV. L'ensemble des infrastructures pourrait entrer en service d'ici fin 2023. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.